Je vous entends déjà dire que l'introduction de cette semaine sera peut-être pas aussi jolie que celle de la semaine dernière. C'est possible. Je vais peut-être me retrouver à la retraite plus tôt que prévu, car Gabriel commence à prendre du galon. Tant mieux. On va peut-être avoir droit à une partie père-fille éventuellement. Alors Gabriel, pour te permettre de faire ta sélection, je te présente ma sélection ludique de la semaine. Alors notre actualité du 22 août, c'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux, bien heureux de vous retrouver en ce samedi 22 août pour la présentation de mon actualité ludique. Beaucoup de réceptions cette semaine, vous voyez que ça s'accumule rapidement. Ça paraît que l'automne arrive, les sorties boutiques arrivent en grand nombre. Plusieurs belles nouveautés cette semaine. On y va directement en commençant par Above and Below, je vous ai fait le déballage cette semaine. C'est un jeu d'un auteur que j'adore, donc Ryan Lockett. Bien heureux de savoir que ça arrive en français, donc une localisation grâce à Lucky Duck Games. J'ai bien hâte de vous le présenter celui-là, c'est un narratif très très accessible. D'habitude les narratifs c'est plus costaud, c'est moins grand public. Celui-ci, ça va plaire à tout le monde, très facile d'approche, peut-être même avec la famille. Je vous dirais que c'est peut-être le plus familial de ces jeux de ce style-là. Donc, content de savoir que Lucky Duck se met sur la production de Ryan Lockett et qui va suivre avec Near and Far et espérons-le Sleeping Gods éventuellement plus tard. Alors, c'était une première réception de la part de Lucky Duck Games qui nous ont également envoyé donc la mascarade des frères Grimm. Surprenant, je me suis penché sur les règles. Donc, on parle de le Skybound Tabletop au niveau de la compagnie qui était originalement en anglais. La traduction, c'est un jeu dans l'univers des frères Grimm, magnifiquement illustré. Donc, au passage, on va quand même souligner que c'est fait par Mr. Coddington, donc nos Québécois préférés avec Lina et David. Super boulot, vraiment très beau. Et c'est un jeu de déduction. Donc, je suis sûr que ça va super bien fonctionner dans les pubs, pour le temps des fêtes aussi également. Donc, 8 ans et plus, 2 à 5 joueurs, partie rapide de 20 à 40 minutes. Ça aussi, donc, c'est une gracieuseté de Lucky Duck et j'ai hâte de l'essayer et de vous le faire découvrir dans nos pubs, puisque c'est ouvert, donc vous viendrez nous rendre visite. Si je continue, ceci, c'est un jeu qui m'intrigue depuis toujours. Depuis toujours, ça fait pas tellement longtemps qu'il est sorti, mais c'est Conspiracy. C'est un jeu dans l'univers de Abyss et c'est une abonnée qui me l'a suggéré. Je pense que c'est Béatrix. C'est donc un jeu de 2 à 4 joueurs, 30 minutes, 8 ans et plus. Magnifique jeu, très bien illustré encore là. Petit jeu de cartes. Il n'y avait pas de solo. J'ai lu sur BGG et je pense que Sylvain aussi en a mis en ligne une variante solo. Je vais regarder si je vais l'adapter. Je vais l'essayer en variante solo ou je vais l'adapter, mais bref, il m'inspire celui-ci, donc je me le suis procuré pour pouvoir le découvrir, éventuellement pour travailler avec une variante solo, si ça adonne. Celui-là, c'est probablement mon coup de cœur que j'ai au niveau de l'auteur, donc c'est Tom Lehman. Je vous l'ai présenté cette année avec Res Arcana, j'en ai même fait un challenge solo. Et ici, c'est un jeu dans Race for the Galaxy. Probablement un des premiers jeux de cartes que j'ai joué énormément en solo, puisque les premières extensions permettaient de jouer en solo. C'est un jeu abstrait, galactique, avec une très très belle interaction, une forte gestion de cartes et de ressources, vraiment très bien. Et là, il arrive en jeu de plateau. C'est disponible en français chez Rio Grande Game initialement et maintenant chez Gigamix en français. Donc c'est un jeu qu'on distribue au Randolph. Par contre, c'est un jeu de 2 à 5 joueurs, partie rapide d'une 60aine de minutes. Donc un jeu de gestion de ressources encore là. Et j'espère être capable de me pencher pour en faire un challenge solo. Ça sera probablement ma prochaine mission. C'est un auteur que j'adore. J'ai adoré les Race for the Galaxy. Donc bien hâte de le découvrir celui-là. C'est gros jeu, gros format, donc ils l'ont mis en jeu de plateau celui-ci. Alors, il semblerait que c'est plus facile d'accès que le premier jeu. Il était quand même ardu, c'est un jeu avec toute de l'iconographie, mais il y avait beaucoup d'iconographie, ça devient
quelquefois un peu lourd. Celui-ci, il semblerait qu'il est beaucoup plus léger, mais Tom Lehman fait toujours des excellents jeux, donc bien hâte de le découvrir avec New Frontier. Et éventuellement, vous arrivez avec une variante solo pour le jeu. J'ai mis Relic of Raja Vigara, puisque c'est un Kickstarter que j'ai pas eu la chance de présenter lors de la campagne. J'ai reçu le jeu malheureusement trop tard. Mais le Lake Pledge est ouvert. C'est un jeu de puzzle uniquement solo, avec des étapes dans un temple. Alors, je vous tenais à vous le mentionner que c'est disponible en Lake Pledge présentement. Et si la demande est là, je vous en ferai une présentation pour vous donner une idée du Lake Pledge, mais en lien à la description, vous aurez la possibilité d'aller voir la campagne et documenter un peu sur le jeu et éventuellement aller faire le Lake Pledge. J'avais déjà parlé d'une série de jeux que j'avais commandé et mis de côté. C'est arrivé, donc Watergate en français. Ça aussi, ça a parti vite. Donc, j'ai une copie de réservé. C'est un jeu à 2 joueurs qui reprend donc la thématique, la polémique avec Nixon et les journaux à l'époque. Donc, c'est une confrontation de 2 joueurs vraiment asymétrique. Et j'avais joué à la version anglaise. J'avais pas eu la chance d'y aller avec celle en français. J'attendais que ça sorte pour pouvoir me le procurer. J'avais également parlé de Gloomhaven qui arrivait avec une petite boîte. Malgré tout, c'est loin d'une petite boîte et c'est très pesant. Alors, c'est un jeu un peu plus introductif de l'univers de Gloomhaven. Et ce que j'ai eu comme commentaire au niveau des différents scénarios, c'est très très bien ficelé encore une fois. C'est toujours à la hauteur avec Isaac. Donc, on reprend les mêmes mécaniques un peu du jeu, mais semblerait que c'est tout aussi bon, même si c'est en format plus condensé. Alors, à découvrir ça aussi avec Jaws of the Lion. Et j'ai The Crew en quête de la 9e planète. Ça aussi, c'est arrivé. Donc, j'ai mis ça de côté pour moi. Donc, c'est un jeu de pli, celui-là, avec différentes missions qui se complexifient d'un parti à l'autre. C'est un petit peu, je sais pas, un croisement de domaine, un jeu coopératif. Bien hâte de l'essayer à plusieurs joueurs, celui-ci. Alors, c'est rentré en mode français, ce coup-ci. Parmi mes jeux également que j'avais déjà présenté, donc j'avais parlé de Weird Samurai, donc j'avais dit que j'avais en route de Youssef Farir l'extension. Eh bien, c'est arrivé, donc c'est l'extension, ce sera effectivement pas le jeu de cartes que vous allez avoir lors de la campagne, mais il fait un reprint du jeu avec une série de cartes supplémentaires, donc différents scénarios, différents personnages qu'on pourrait utiliser supplémentaires. Donc des cartes avec des combos de cartes. Donc bien hâte de l'essayer. Des environnements supplémentaires aussi. Donc c'est un reprint du jeu qui arrivera sur Kickstarter éventuellement. Donc dès que j'aurai la date, je vous présenterai le jeu. Mais entre-temps, si vous voulez aller visionner la vidéo de la première partie, c'est quand même intéressant comme jeu en solo. Donc bien amené là aussi. J'ai Martial Art que j'ai ici. Donc, encore là, lui, ça arrive sur Kickstarter. C'est un petit jeu de 2 à 4 joueurs, 15 minutes. Partie rapide et c'est l'extension clan qui arrive. Donc, ça, il faut que je me mette à la tâche pour vous présenter ça lors de la campagne. Ça arrivera très prochainement. J'ai en arrière ici Link 2, que vous avez peut-être aperçu brièvement dans la vidéo de Gabriel la semaine dernière. Donc, c'est le dernier jeu qui est sorti de la collection. On avait déjà Cuisine et Voyage. Là, c'est la version Terre ici qui arrive. Et ça a changé de nom. Initialement, c'était Lynx et c'est rendu Link 2 puisqu'on est rendu à l'international. C'est publié par Laurent Dolph. Donc, l'auteur, c'est Joël en compagnie de Marie-Ève, sa conjointe, qui ont fait le jeu. Et ça a été signé par Asmodée. Donc, c'est disponible. Vous l'avez peut-être déjà vu passer en France déjà. Ça arrive en boutique. Donc, c'est un jeu de connaissance générale, mais coopératif à plusieurs missions, un peu comme The Crew si on veut. Donc on va passer différentes étapes de difficulté. Très très bien fait, avec une clé à la fin, avec la dernière carte, puis ici on se rend compte qu'on a réussi ou pas, et là on doit recommencer. Donc ici on a l'environnement un peu plus au niveau de la Terre. Alors sympathique, super bon jeu en famille, le temps des fêtes. Donc une suggestion, encore là je vous invite à aller voir la vidéo, j'ai déjà fait sur le sujet. Mais content de savoir que c'est arrivé à l'international. J'ai quelques nouveautés que je commence à avoir aussi régulièrement. Là, j'ai Eric qui commence à me feeder en jeu. J'ai Gold River ici, qui est un autre de Bruno Catala qui arrive. Donc, ça me permet de découvrir de nouveaux jeux. Mais j'ai mis ici de côté notre Marvel Champion, puisque
Sachez que les extensions commencent à arriver, donc j'ai Hulk que je vous avais parlé. D'ailleurs, la semaine dernière, je vous ai dit que était disponible en lien le fichier pour aller rentrer votre pointage, puisqu'on a commencé à faire des challenges solo. Il y a déjà plus d'une douzaine de personnes qui ont participé, donc super heureux de l'accueil et de votre participation. Continuez, même si vous n'avez pas participé aux premières aventures, vous pouvez arriver n'importe quand durant le challenge, puis aller les faire rétroactivement et rentrer vos pointages. Le fichier le permet de le faire. Et bon, présentement, je suis 4e, je pense, au niveau du classement parce que j'ai fait une superbe performance la semaine dernière. Ultron contre Miss Hulk, donc une victoire en 4 rondes. C'est ma meilleure performance que j'ai jamais fait dans le jeu. Alors, à vous, j'attends de voir comment va se dérouler vos challenges à ce niveau-là. Et on en a un nouveau qui arrive cette semaine, puisqu'on continue encore notre découverte. Alors, on a fait le tour des personnages de base. Alors, ce coup-ci, on va y aller avec Ultron toujours, mais en mode difficile, donc niveau 2 et 3. Et là, je vous donne carte blanche au niveau des héros. Vous choisissez celui que vous voulez et vous faites la configuration de votre choix. Donc, vous pouvez choisir l'allégeance qui est différente de la composition de base et vous pouvez même composer votre deck. Alors, c'est ce que le jeu permet. Alors, c'est la première fois que je le permets, donc vous allez pouvoir rentrer votre score et vous me spécifierez quel est votre héros que vous avez choisi pour l'aventure et en quel mode. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc, Ultron en mode difficile, ça aussi, c'est pas nécessairement le challenge le plus facile. Et j'en profite également, puisque je vous ai parlé des extensions, je vais inclure un petit sondage pour savoir quelle extension vous possédez pour pouvoir éventuellement les intégrer dans les prochains challenges solo. Alors, Marvel Champion, avez-vous intéressé si ça vous intéresse? C'est toujours disponible notre challenge. Ensuite, au niveau des jeux qu'on commence à regarder, puisqu'on a encore notre liste de suivi qui se poursuit, on a Massive Darkness que j'ai ici à l'arrière, donc une campagne qui va super bien encore avec Siemens. On a l'extension ici qui s'appelle Hellscape. C'est un standalone qui est dans le même univers, mais qui ont passablement amélioré le jeu avec les quelques lacunes qu'il y avait dans le précédent. Ça reste un jeu par contre très accessible, un Ameritrash de Bossman D, mais c'est en mode fantasy atypique, donc on va avoir des personnages qui vont se jouer différemment. La campagne va super bien, on est présentement à 15 700 contributeurs, une hausse de 14%. On a atteint le 3 millions de financement canadien, donc toujours bien chez Siemens. 25 août, la fin de la campagne, et la bonne nouvelle, c'est que c'est disponible durant la campagne en version française intégrale, avec les nombreux stretch goals, et ils sont encore très présents cette année, donc on a 40 stretch goals de débloqués. Il y en a presque la moitié qui sont des exclusivités Kickstarter, donc ça c'est intéressant pour ceux qui souhaitent être présents lors de la campagne. Donc c'est toujours le genre de jeu, moi, que j'attends. Plus la campagne avance et plus je regarde, puis vers la dernière minute, je me décide. Donc, ça va se passer cette semaine, voir si j'embarque avec Massive Darkness. Mais j'avais beaucoup aimé ma première découverte en compagnie de Stéphane, donc j'ai déjà fait la vidéo sur la chaîne. On a rapidement quelques autres titres, donc j'ai Arcana Rising de Grey Fox Games. Ça aussi, c'est intéressant avec une thématique d'allégeance de différentes sphères de magie. Entre le jour et la nuit, et c'est des cartes, on va faire un combo de cartes pour faire des incantations, de l'arcane, donc c'est bien amené, ça me semble simple, c'est très abordable comme jeu. J'ai eu quelques personnes par contre qui m'ont dit avoir eu des problèmes avec Grey Fox Game dans d'autres campagnes, ça m'est pas arrivé à moi, mais je tiens quand même à vous le partager. Si c'est le cas d'entre vous, peut-être juste me le laisser savoir, mais personnellement, j'ai pas eu de problème à ce niveau-là. J'ai toujours considéré que c'était une bonne compagnie, donc c'est possible qu'il y ait eu des lacunes sur certaines campagnes, mais vous me le laisserez savoir à ce moment-là. Northgard, un prochain jeu également qu'on a présenté, donc Uncharted Land, basé sur un jeu vidéo, un contrôle de territoire, un jeu de majorité, avec un placement de tuiles, ça c'est intéressant. Et c'est un genre de jeu 4X d'exploration, de confrontation, un peu à la Inis, mais c'est une campagne là aussi qui va bien pour présentement. On est à 4379 contributeurs, une hausse de 18% avec 433 000 $ d'accumulés. 1er septembre, la fin de la campagne, 50 € le jeu de base, 70 la version de luxe, il faut compter 14 à 16 $ pour le shipping. Par contre, c'est un 2 à 5 joueurs, ils n'ont toujours pas inclus la version solo dans le jeu, ils vont probablement le faire dans le cas d'une deuxième campagne, alors c'est ce qui met un bémol pour ma part pour le jeu. Alors,
Je regarde la campagne, mais je risque pas d'être présent vraiment à ce niveau-là. On a également Western Legion, que je vous ai parlé, donc qui arrive avec la dernière extension. Ce qui est intéressant, c'est que c'est disponible en français, mais seulement pour l'extension. Si vous voulez aller avec la all-in, avec les jeux depuis le début, malheureusement, durant la campagne, c'est juste en anglais. Mais c'est un jeu qui est facilement trouvable en boutique, alors je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Et l'aspect intéressant de celui-là, c'est un bac à sable, donc un sandbox. On peut faire à peu près ce qu'on veut dans le jeu, on peut se promener, on peut décider d'aller au saloon, jouer aux cartes, on peut faire de la contrebande de chevaux, on peut attaquer une diligence, on peut devenir shérif et combattre des hors-la-loi. Alors, pour ça, c'est assez intéressant. Alors, ceux qui aiment la thématique western et ce type de jeu-là, je pense que ça peut vous plaire. Alors, Western Legion, encore là, ça va bien. Une belle campagne. On a présentement 4760 contributeurs, une hausse de 27%. On est à 353 000 $ d'accumulés. Une campagne qui se termine le 26 août prochain. Alors, intéressant. Un jeu qu'on avait nommé aux 3 listes lorsque c'était sorti en 2018. Qui se démarque quand même du reste par la complexité du nombre de mécaniques qui s'additionnent et nos choix multiples qu'on peut faire dans ce jeu-ci. Et personnellement, le seul jeu que je risque de contribuer dans ma liste de suivi d'ici la campagne, peut-être à part Massive Darkness, c'est Glenmore 2 Chronicles avec Island Games. J'avais joué à la première version du jeu, je pense que c'est un jeu qui date de 2009, et il a sorti l'année dernière en Kickstarter avec Chronicle, donc c'est une série de petites chroniques qui ajoutent différents scénarios ou règles de jeu si on veut lors de la partie. Et là arrive le Island Game qui ajoute 3 nouveaux chroniques si on veut pour se rendre jusqu'à 11 je crois. Et qui ajoute également le solo, c'est ce qui manquait à la première campagne, et ça m'intéresse grandement pour celui-ci. Jeu euro, un beau jeu avec une belle complexité, je pense que ça peut être très bien. Donc, une belle campagne encore là, 2732 contributeurs, 36% d'augmentation cette semaine, 181 000 $ d'accumulés jusqu'à présent, et la campagne se termine le 4 septembre prochain. 35 € pour l'extension, 92 pour le all-in avec le jeu de base. Et il faut compter 18 à 27 pour le shipping. Alors, j'aime beaucoup. Et en plus, le jeu solo, c'est un deck de cartes fait par la compagnie Automa Factory. Alors, qu'on avait vu avec Scythe, qui fonctionne généralement super bien. Alors, bien hâte de découvrir celui-ci. C'est sûr que je me le procure soit durant la campagne, soit durant la sortie boutique, mais c'est sûr que ça s'additionne un jour à ma collection. Alors, c'est ce qui complète ma liste de suivi de la semaine dernière et des autres semaines avant. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller voir les précédentes vidéos. Et si on regarde au niveau des sorties boutiques, on en a quand même quelques-unes notables. Avec chez Randolph.ca, on a entre autres, j'ai mis ça ici en arrière parce que les versions françaises arrivent pas mal plus tard chez nous. Donc Maracaibo, c'est arrivé en français. Ça risque d'être dans mon top 3 des jeux de l'année euro. Avec celui-ci, c'est Alexander Pfister, c'est un auteur que j'adore. J'avais découvert avec Mombasa entre autres. Et celui-là, c'est probablement son chef-d'œuvre. Qui combine plusieurs mécaniques, celui de Great Western Trail, celui de Mombasa, plusieurs autres jeux qu'il a fait. Je pense que c'est le plus achevé, et en plus il joue en mode mini legacy, mais c'est un legacy rejouable, c'est pas un legacy destructif, donc super belle recommandation de ma part. Donc Maracaibo si vous le connaissez pas. J'ai mis aussi Parks au-dessus qui est arrivé en français. Ça aussi, c'est très accessible. Je l'ai montré à ma fille avec son ami qui sont pas nécessairement des gros gamers, ma fille Maude, et ils ont tout de suite adoré, donc elle l'a même réquisitionné. Je l'ai sorti de sa chambre pour pouvoir vous le présenter. Et finalement, j'ai Quattle qui arrive en précommande, donc c'est un jeu que je vous en avais déjà parlé lorsque j'ai fait la croisade du Capitaine Maple. Je l'avais emmené en prototype en concours. C'est des auteurs québécois. Donc Étienne, qu'on voit souvent commenter sur la chaîne avec Étienne Sam, et sa conjointe qui est Pascal. Super matériel, super beau jeu, abstrait, de construction de serpents avec différentes couleurs. C'est un jeu de gestion de main de cartes, très très bien. Alors bien hâte de voir la production finale. Alors Étienne, j'attends ta copie pour pouvoir le présenter. Et faites à noter, j'ai remarqué sur la boîte que c'était disponible de 1 à 4 joueurs, donc le solo est inclus. Alors, il ne fallait pas passer à côté de ça. Alors, Quattle, ça arrive, c'est présentement en précommande et j'espère bien pouvoir vous le présenter très prochainement.
Philibert est également présent avec certains jeux que je vous avais déjà présentés qui arrivent en français chez vous. On parle entre autres de Tiny Epic qui arrive avec Tactique en français. Donc plusieurs, lorsque je vous l'ai présenté sur la chaîne, plusieurs m'ont dit qu'ils attendaient la version en français. Alors c'est maintenant officiel, vous pouvez regarder en lien à la description. Il y a un lien pour aller directement sur Philibert. Si vous l'utilisez, ça nous aide également pour la chaîne avec une petite ristourne. Donc merci si c'est le cas. Ensuite, probablement le seul jeu de l'année dernière qui n'est pas encore dans ma collection que je regrette, pas le seul, mais un des principaux, Pax Pamir, donc qui est avec la 2e édition. Alors ça arrive ça aussi chez vous et moi c'est malheureusement pas dans ma collection, c'est un jeu qui est assez difficile à trouver, donc si vous avez la chance de mettre la main dessus, je pense que c'est également une pièce de collection intéressante, très différent de ce qu'on a comme autre jeu généralement, alors à découvrir. Et finalement, il y avait les précommandes de Marvel Champion avec l'avènement du Crâne Rouge, qui est la prochaine grosse extension. La boîte est pratiquement aussi grosse que ça. On parle de 265 cartes, je pense, avec des nouveaux vilains. Le Nemesis de Captain America, je pense. Donc, ça aussi, ça va être un incontournable pour ceux comme vous et comme moi qui suivons la série de Marvel Champion. Rarement, j'ai fait des Living Card Games jusqu'au bout. Généralement, j'en achète quelques-uns. Celui-ci, je ne les ai pas tous achetés, mais j'en ai quand même plusieurs. Alors, à suivre et à découvrir. Donc, ça complète mon introduction pour ma présentation de jeux qu'on a reçus. Bien hâte de me plonger dans New Frontier avec Tom Lehman. Je pense que ça va rentrer dans mes cordes, assurément. Mais avant de vous laisser, je vais y aller avec mon Black Stories de la semaine dernière. Je pense que plusieurs d'entre vous l'ont trouvé. Il y a eu une petite ambiguïté avec un autre film de la même époque, puisqu'on parle ici d'un autostoppeur, et il y avait un film qui s'appelait justement comme ça. Mais c'est pas celui-là. On parle ici d'un voyage coûteux, et c'était celui qui a mis à feu et à sang le village après avoir reçu un ride. C'est effectivement le Rambo, donc le colonel incarné par Sylvester Stallone, qui est un ancien membre des Forces armées. Et c'était le premier de la série. Les autres sont beaucoup plus films de guerre, si on veut. Celui-ci, il est vraiment différent des autres. Ceux qui ne se rappelaient pas, ça partait dans un village et tout part en vrille. Au moment où le policier l'escorte jusqu'aux portes de la ville et dit « Je veux plus te revoir dans mon village ». Et c'est de là que ça part. Alors, cette semaine, j'y vais avec Horror Show, donc un spectacle d'horreur. On a une fille ici devant un rideau rouge dans le cas présent. Je ne sais pas si ça a un lien. Alors, lorsque les rideaux s'ouvrent, la belle blonde meurt dans une terrible mort. Alors, on a une femme devant un rideau et lorsque le rideau ouvre ou tombe, c'est sa mort certaine qui l'attend. Parmi les indices que je vais vous donner, je vais encore vous faciliter la tâche. Ce que je vous avais dit au niveau des livres d'Orient Express, c'était Agatha Christie qui était une grande maître dans l'écriture de ce style-ci. Celui-là est à peu près de la même époque, mais c'est un homme et c'est la référence dans ce type de film-là. Ça date déjà de quelques temps, mais ça reste encore une figure emblématique dans les, on va dire, des films d'horreur. Avec Horror Show, alors la dame derrière le rideau, j'attends vos suggestions, c'est en commentaire, il y aura le lien pour pouvoir avoir la réponse à la question et vous me dites si vous aviez la bonne réponse ou pas. Alors, c'est maintenant complet, ça confirme ma fin d'introduction et j'y vais avec mes nouveautés de la semaine, donc sans plus tarder, notre actualité du 22 août. C'est parti! Alors, je débute ma liste de suivi cette semaine avec Embourré Amsterdam, 2 jeux publiés chez Queen's Game, avec un bon début de campagne, 2359 contributeurs, 919 000 $ d'accumulés. 8 septembre, la fin de campagne, on parle d'un jeu de 65 $ pour une boîte, 99 $ pour les 2 jeux. Le shipping est directement dans le Pledge Manager, on parle de 22 $ pour le Canada. Alors, j'aime 2 jeux remis au goût du jour. On parle de Bruges en 2013 et Macao en 2009. Tout ça du concepteur de renom Stephen Phelps. On a les extensions incluses dans les boîtes. On a également
2 jeux qui sont présentement dans le top 300 de BGG, additionnés dans une bibliothèque assurément. Fait intéressant, la version française est également disponible avec la campagne. C'est un jeu donc sans langage, multilangue, ça c'est bien. Il y aurait juste ajouté la version solo et c'était vraiment magnifique. C'est malheureusement pas le cas. Alors il va peut-être falloir que je me passe sur le sujet avec Hambourg et Amsterdam jusqu'au 8 septembre prochain. Comme deuxième titre, j'ajoute Uprising, Curse of the Last Emperor, premier projet de la compagnie allemande Nemesis Games, bon début de campagne avec 1881 contributeurs, 238 000 $ d'accumulés, 10 septembre, la fin de la campagne, jeu de base à partir de 79 $ US, 129 pour le all-in, on parle de 23 à 31 pour le shipping. Alors, Uprising est un jeu de société stratégique entièrement coopératif pour 1 à 4 joueurs dans un décor fantasy sombre post-apocalyptique. Alors que le monde connu est sur le point de se terminer, les joueurs prennent le contrôle de grands héros pour mener leur faction à travers ces temps sombres. Uprising est un jeu coopératif 4X joué contre 2 factions ennemies asymétriques contrôlées par le jeu. Le chaos et l'empire. Explorez les déserts, étendez votre domination, exploiter les ressources des territoires libérés et exterminer les légions et les ordres autour de vous. Alors j'aime le coopératif 4X pour 1 à 4 joueurs et un solo disponible, assez rare comme thématique de jeu combiné. J'aime moins premier projet, peut-être ambitieux, un peu un manque de finition également, alors à voir avec le résultat final et l'engouement présentement pour le jeu. Et c'est le retour également de Syndicate, un projet que je vous avais déjà présenté sur la chaîne qui arrive avec une deuxième tentative de financement avec un ajout important, peut-être suite à ma recommandation. On parle d'une campagne solo. Alors présentement 691 contributeurs, on est à 51 000 $ d'accumulés et une campagne se termine le 10 septembre prochain. 55 $ US pour le jeu, donc même prix de base et une réduction sur le shipping présentement à 15 $ est assez intéressant. Alors, on a un jeu de plateau de conquête interplanétaire pour 1 à 5 joueurs. C'est un autre 4X avec des parties de 90 à 120 minutes. Dans celui-ci, vous incarnez un jeune syndicat de criminels. On essaie de mettre sur pied une organisation, tout ça en restant sous le radar de l'Empire qui essaie de dominer au niveau des forces. On va essayer de rivaliser avec les autres syndicats criminels pour l'argent, le pouvoir, les équipages fidèles et la technologie de pointe. En accomplissant différentes missions, organiser des opérations criminelles et abattre quiconque qui se trouve sur notre chemin. Alors, on doit jouer du coude pour maintenir sa place dans le marché noir interstellaire. Alors, j'aime beaucoup une compagnie, même jeune, qui est à l'écoute de sa communauté, qui repart un projet avec ce qui était demandé. Et tout ça en gardant le prix accessible. Donc j'aime beaucoup l'approche de cette compagnie-ci. Alors à suivre. Par contre, pas de version française présentement à l'horizon, mais un projet que je vais suivre de proche avec Syndicate jusqu'au 10 septembre prochain. Sans doute la prochaine révolution des jeux de société arrivera d'Asie. On parle des jeux japonais et coréens. Alors voici Tokyo Sidekick de la compagnie Japanese Games. On est présentement à 329 contributeurs, 39 000 $ d'accumulés. 3 septembre, la fin de la campagne. Un jeu disponible à partir de 60 $ US, il faut compter 15 $ pour le shipping. Originalement publié en 2018, on arrive ici sur Kickstarter avec une nouvelle version d'un deck building coopératif avec un plateau dans l'univers des super-héros, mais maintenant disponible pour 1 à 4 joueurs. On a un solo donc d'inclus, 60 minutes par partie. Alors probablement une nouvelle version japonaise de Marvel Legendary à découvrir avec Tokyo Sidekick. Le prochain jeu, je vous le présente comme étant un exemple à suivre au niveau des campagnes Kickstarter. Une compagnie que j'ai appris à découvrir avec le jeu D6 présenté précédemment sur la chaîne. On parle de Certified Studio, qui arrive maintenant avec une extension d'un jeu déjà publié. On parle de Endangered Orphans, qui sont les orphelins en danger avec l'extension House of Rat. On a présentement 1546 contributeurs, 105 000 $ d'accumulés et une campagne qui se termine le 9 septembre prochain. Disponible à partir de 30 $ US pour l'extension, 80 $ pour le jeu de base et les 2 extensions. On parle de 12 à 20 $ pour le shipping. C'est un jeu de 2 à 6 joueurs pour l'extension, mais le jeu de base, on parle de 1 à 4, donc ça reste à voir tout ça. Partie rapide de 30 à 50 minutes. Et quand je dis un exemple à suivre, c'est que la campagne va vraiment mettre l'accent sur le gameplay, va nous expliquer comment ça se déroule, tout ça en humour,
Tout ça bien présenté, assez succinct. Donc, on a l'information, on n'a pas besoin de chercher, tout est dans la vidéo de présentation et c'est pas seulement du tape à l'œil. Alors, bravo pour la mise en marché, c'est comme ça qu'on aime ça. Par contre, c'est un jeu disponible seulement en anglais et la cote de popularité n'est pas tellement bonne sur BGG, on parle de 6.4. Probablement à cause de la thématique du jeu qui fait en sorte qu'on doit protéger des orphelins et se débarrasser de ceux des autres. Donc, un peu gore comme jeu, mais quand même, je tenais à vous le présenter pour la mise en marché, puisque c'est comme ça qu'on aime ça. Avoir l'information, tout dans la vidéo de présentation. Alors, bravo pour ça. Certified Studio, une compagnie à suivre que j'avais beaucoup apprécié avec D6. Et à l'inverse, l'exemple à ne pas suivre avec une campagne Kickstarter, on parle du jeu Nova Lux, qui arrive avec une belle vidéo de présentation, beaucoup de présentations de visuels, mais absolument aucune information sur le gameplay. Alors difficile de se faire une vraie idée du jeu, malgré tout il est présent sur ma liste à cause de certains éléments intéressants, dont 1 à 6 joueurs, partie rapide de 45 minutes, abordable à partir de 27$ US. On a présentement 355 contributeurs, 21 000$ d'accumulés et une campagne qui se termine le 4 septembre prochain. C'est un premier projet de la compagnie Dragon Eggs Games des États-Unis. Ça semble être un jeu abstrait de gestion de ressources et de construction de moteurs, mais le prix du shipping est excessivement élevé. On parle de 20$ pour un jeu de 27$. Alors, pour cette raison, je vais malheureusement passer, mais à vous intéresser, Nova Lux et jusqu'au 4 septembre prochain. Et concernant la plateforme Ulule, cette semaine, Frank nous fait 2 excellentes propositions, 2 jeux présentés en français, mais que je vous ai déjà présentés sur la chaîne sur Kickstarter. On parle des jeux Freshwater Fly, donc la pêche à la mouche, et Coldwater Crown, localisés par nos amis de Boom Boom Game. Probablement que la campagne va terminer en même temps que je vais mettre en ligne la vidéo, mais probablement qu'un late pledge sera disponible. Alors à suivre avec Boom Boom Game et 2 excellents jeux maintenant disponibles en français. On peut également ajouter le surprenant Erun de Arcada Studio. C'est un dungeon crawler pour 1 à 5 joueurs qui inclut un mode avec un DM et un mode campagne coopératif et solo intéressant. Et tout ça se joue avec une application qui va être également disponible en français. Alors je complète ma vidéo cette semaine avec une petite information pour le lancement du site Helix Duel, dont vous voyez les informations présentement à l'écran. Alors un auteur avec qui j'ai échangé quelques reprises sur Instagram, qui peaufine son jeu de cartes en duel depuis des années. Le visuel est vraiment magnifique. J'ai le prototype de disponible en version print and play, donc je pourrais vous l'essayer et vous en faire éventuellement une critique, mais je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur le site, excessivement bien fait. Vous allez avoir les informations pour les règles du jeu, les différentes factions et les cartes, avec même une possibilité de l'essayer en ligne, alors avis aux intéressés. Ça complète donc ma vidéo de cette semaine. Je vous souhaite là-dessus un bon week-end. J'attends de vous lire vos commentaires et on se revoit la semaine prochaine pour d'autres découvertes de jeux. Alors bon week-end à tous, à bientôt.